Si je me rapproche, est-ce que les langues se délient? Ouais. Là, on est avec Fawzi. Fawzi, je t'accapare quelques secondes. Vas-y. Comme c'est le départ, après tu seras peut-être pas mal entre certaines personnes qui vont te parler. Tu es déclarant, co-déclarant. Oui, effectivement. Et c'est important pour toi d'être devant le Palais Royal et même arriver jusqu'à l'Assemblée nationale et lieu de pouvoir, déjà. C'est le but de toutes nos manifestations, c'est que ça a un sens. Ouais. Ça a un sens et c'est les lieux de pouvoir parce que c'est les décideurs. C'est pas la première fois que tu es ici et tu voulais vraiment être sur les lieux de pouvoir parce que pour pas être en nord ou au sud, enfin dans des endroits qui te plaisent moins. Ouais. Mais non, mais parce qu'on s'adresse à qui? On sûr. s'adresse pas à la population, elle sait déjà, elle le vit au quotidien. On s'adresse aux décideurs, à ceux qui revendiquent, c'est-à-dire des lois, des choses comme ça, pour nous, qui pensent que c'est bien pour nous, en fin de compte, c'est que pour se protéger eux, donc à qui on doit s'adresser? Aux gouvernants. Les gouvernants, ceux qui prennent des décisions, tout ça, c'est les institutions, c'est les ministères, les institutions. Le dernier, on veut dire, garde-fou de ces décisions, des décisionnaires, Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Voilà, tout simplement. Là, c'est une marche, j'ai titré Marche des libertés, mais c'est contre la loi sécurité globale. Et c'est pour défendre les indépendants, les journalistes indépendants, ceux qui c'est vont en marge de la contestation des lois liberticides, la loi sécurité globale, la loi séparatisme. Et puis, on a fait cette marche unitaire des libertés en soutien aux journalistes ou photographes indépendants et aux street medics et aux secouristes, parce que je pense qu'il est important de les mettre en avant. Ils sont avec nous depuis 2 ans et demi, ils sont utiles, on était bien contents de les trouver. Eux-mêmes ont subi une répression. Il y a les observateurs les observateurs street medics et secouristes qui ont fait plusieurs actes où ils ont recensé des personnes. Oui. Voilà. Et donc pendant 10 mois, ils les ont recensés, du mois de mars 2019 jusqu'à le mois de novembre 2019. Ils ont recensé à peu près 51 journalistes blessés. Oui. Sur lesquels recensés, c'est-à-dire qu'ils ont recensé, où ils ont soigné, quoi. Voilà. Hein, ils sont intervenus. Et il y a 135 street medics et secouristes qui ont été blessés. Oui. T'imagines un petit peu ce que ça représente? Ouais. Ça veut dire qu'ils subissent vraiment une répression. On leur confisque leur matériel, on leur détruit leur matériel, on les arrête, on les blesse. Donc on se devait aujourd'hui de le dénoncer. Puis en même temps, cette manifestation on réclame des sanctions. On réclame des sanctions contre les agents dépositaires de l'autorité publique et leur hiérarchie. Oui. Qui ont commis des violences ou qui ont décidé orchestrer ces violences. On demande des sanctions pénales ou administratives à leur encontre. Voilà, parce que c'est important. Et ils ont commis ces violences sur les manifestants, sur les civils, sur les journalistes et sur les journalistes indépendants. Mais un journaliste, c'est un journaliste. Tu sais, après, il n'y a plus de différence quand il y a des violences. Donc pour toi, il n'y a pas eu de sanction Et sur les street medics. Donc pour toi, il n'y a jamais eu de sanction où tu veux savoir où elles en sont? T'as vu des condamnations sur ces personnes? À la suite de ça, il n'y a pas eu de réparation. Mais j'ai pas entendu parler de sanctions. Aucune. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, on demande aussi le retrait total de ces lois qui nous semblent être liberticides et surtout l'arrêt des décrets instaurant le fichage des opinions personnelles. Oui. Comment tu vas? Oui, c'est important devant le Conseil d'État d'en parler. Ouais. Donc voilà pourquoi on est là. On n'est pas là par hasard. Alors moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de nos revendications initiales. Oui. Mais aujourd'hui, on est obligé de se battre pour nos libertés, pour pouvoir le faire, pour pouvoir une nouvelle fois revendiquer les revendications du départ. De toute façon, elles sont toujours là. Bah, si tu demandes, tu vois, demain, t'arrêtes quelqu'un et tu le mets en prison. Il va se battre pour quoi, le gars? Pour sa liberté. Ouais. On en est là. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on est La là. priorité, ouais. Voilà, on a voulu mettre en avant des gens, comme toi, par exemple, tu vois, qui ont permis quelque chose qui me semble être une des libertés. Ça va, Mike? Qu'est-ce que tu fais avec ton produit à anus? Une des libertés, qui est une atteinte aux libertés et une atteinte aux droits humains. À bientôt. Je te laisse parce que Vas-y. la préfecture veut me voir. Qu'est-ce que tu fais avec ton produit? Il n'y a rien.